Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler projet, on va parler minimalisme aussi. Je vais te parler aussi de la simplification, de comment simplifier au maximum ton projet, ton business. Et je vais te faire part d'une réflexion personnelle, d'un vécu personnel. Voilà, je vais te raconter des petites anecdotes, etc. sur cet aspect où on a tendance à vouloir complexifier notre entreprise, nos business, nos offres. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas quelle est la racine de cette volonté de complexifier tout le temps les choses. Mais c'est vrai que quand je regarde pas mal d'entrepreneurs, et moi j'ai été dans ce cas-là, on essaye de faire beaucoup de choses. On essaye de... comme si plus on allait faire, mieux ça allait marcher. Comme si plus c'est égal mieux, alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moins égal mieux. Donc c'est comment faire moins et en faisant mieux, c'est-à-dire en faisant moins et en gagnant plus aussi. Donc ça paraît tellement paradoxal, mais pourtant c'est une réalité qui est là, qui est comment simplifier au maximum. Et c'est vrai que, alors je sais pas quel est ton niveau aujourd'hui, où est-ce que tu en es au niveau de ton business, mais je vois que des business où ça fait plusieurs années que ça existe, ça devient une sorte d'usine à gaz, que ce soit sur un Notion par exemple, ça devient une usine à gaz, que ce soit en termes d'humains, c'est-à-dire au niveau du recrutement, il y a beaucoup de recrutement et donc ça devient pareil très difficile, en tout cas beaucoup plus difficile à gérer parce qu'il y a quand même beaucoup d'humains. Pareil, on peut se retrouver avec 10 pages de vente, des automatisations par-ci par-là, etc. Et donc clairement on passe de quelque chose de simple à une sorte d'usine à gaz et en tout cas voilà, c'est mon point aujourd'hui. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans une surcomplexification de leur entreprise, de leur business, alors que, et je suis même pas sûr d'ailleurs qu'ils en vivent vraiment, alors qu'ils pourraient avoir quelque chose de beaucoup plus simple, qui leur prendrait beaucoup moins de temps, mais en plus en termes de résultats financiers qui leur apporterait beaucoup plus, quoi. Donc je sais pas d'où vient cette racine-là de plus je vais faire, mieux ça va marcher. J'ai plusieurs réflexions, et ça c'est des réflexions personnelles, ce n'est que mon point de vue. Je sais que moi personnellement j'avais tendance à observer ce que faisaient les autres, et je me suis dit ok, si lui il le fait, c'est que ça marche, donc c'est ce que je dois faire. Donc on part de l'extérieur, on dit ok, je vois ce qu'il fait et donc je l'implémente dans mon business. Donc ça, c'est, on va dire, l'effet, syndrome de l'objet brillant. Voilà, c'est quelque chose que on voit de l'extérieur et on se dit ok, c'est ça le secret en fait. C'est ça le truc dont j'ai besoin. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour les tunnels de vente. On me dit voilà, Jean-Luc, je voudrais un tunnel de vente. Je crois que c'est ça le secret qui va me faire réussir et qui va me rendre riche. Je dis si tu crois ça, c'est que tu t'es peut-être mal renseigné parce que c'est pas forcément le cas. Alors oui, ça peut te rendre riche, comme beaucoup de choses peuvent te rendre riche. Il n'y a pas que les tunnels de vente qui peuvent te rendre riche. Donc voilà, c'est de prendre quelque chose, d'en faire une vérité et de penser que c'est une vérité absolue, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi je pense que ça pourrait être le premier point qui pourrait être l'influence extérieure. On voit des business un peu complexes et on se dit ok, c'est un business complexe. Si c'est complexe, c'est que c'est forcément bien parce que il y a quelque chose, c'est technique, voilà. Et en fait, on rentre un peu dans ce syndrome de l'ingénieur ou le syndrome de l'ingénieur. Alors j'appelle ça comme ça, mais on adore la complexité, on adore quand c'est compliqué, alors que le client, lui, il adore quand c'est simple. Donc du coup, on peut se retrouver vite dans j'aime avoir quelque chose de compliqué, même au niveau de tes offres, d'avoir des offres compliquées à comprendre. Et vraiment, et on se dit oui, mais ce que je fais c'est différent et c'est normal que c'est compliqué à comprendre parce que je suis carrément mieux que mes concurrents, quoi. Donc pareil, il y a un truc au niveau de l'ego aussi, je pense, à ce niveau-là, de dire ouais, mais moi c'est plus complexe, c'est plus travaillé, tu vois, que les autres. Les autres c'est trop simple.
Et du coup, moi, je fais quelque chose de beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe, qui fait que je me différencie de la concurrence. Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que certes, tu peux avoir quelque chose de plus technique, etc., qui peut te différencier, mais il faut savoir que le client, lui, c'est pas ça qu'il recherche. D'ailleurs, je vais te prendre un exemple tout simple, Apple. Je pense que tu connais Apple, et on va prendre Samsung et Apple. Eh ben, Samsung et Apple, Samsung, eux, ils sont dans le technique. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de dire, voilà, nous, on est super technique, on a le dernier écran OLED, bidule, machin chouette, on a 1 milliard de pixels, de mégapixels, de machin. Enfin, voilà, ils sont ultra techniques et ils sont, en termes d'ingénierie, voilà, ils sont à la pointe, etc. Alors que Apple, ils ne communiquent mais pas du tout là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout sur l'aspect. Alors, tu peux avoir un petit peu de technique, notamment si c'est une cible beaucoup plus professionnelle, où là, c'est des gens qui vont chercher, par exemple, un objectif particulier, une qualité vidéo particulière, une qualité d'image particulière. Mais là, on est sur une cible professionnelle, donc c'est un peu différent. Mais quand eux, ils vont cibler le grand public, qui est aussi la cible de Samsung, ben, ils vont cibler le grand public et ils vont partir de quelque chose de très simple. Voilà, en un clic, vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça. Et ça correspond à ce que les gens recherchent, aspirent, désirent. Ou voilà, ça va répondre à un besoin, à quelque chose qui va leur plaire et qui vont régulièrement utiliser, qui vont être utiles pour eux. Et donc c'est ça, en gros, ils sont sur une simplification extrême, alors que, là je parle au niveau du discours, hein, mais la simplification peut arriver à tous les étages. Ça peut être au niveau marketing, ça peut être au niveau de la vente, ça peut être au niveau du produit, donc au niveau de l'offre. C'est qu'est-ce qu'on met dans l'offre, et combien on a d'offres, parce que pareil, simplifier une gamme d'offres, c'est aussi important. Il y a par exemple une technique, c'est, je pense que tu connais le 80-20. Il y a des entreprises qui font ça régulièrement, qui observent leurs chiffres et qui se disent, ok, qu'est-ce qui nous rapporte 20% de notre chiffre d'affaires? Enfin, 20%. Quels sont les 20% qui nous rapportent 80% de notre chiffre d'affaires? Et quels sont les 80 qui nous rapportent 20%? Et ces 80-là, pardon, ils vont les supprimer, en fait. Ils vont les simplifier au maximum. Si tu as vu le film Le Fondateur, McDonald's, c'est ce qu'ils ont fait. Les premières personnes, alors pas la personne qui est arrivée après, mais ceux qui ont créé McDo, le système McDo, ils ont juste dit on va faire des frites, Coca enfin soda, je sais pas Coca à l'époque, mais on va dire soda, burger et frites. Et c'était ça le menu. Je sais pas si t'as déjà été aux États-Unis, il y a une chaîne qui a repris un peu ce même système-là qui s'appelle In and Out, qui est juste, alors qui est présent uniquement en Californie. Et quand tu arrives, t'as vraiment l'impression d'être dans les McDo de l'époque. Et tu as 2-3 menus, quoi. C'est tout. Je crois il y a peut-être 3 ou 4 burgers, des frites et une boisson que tu vas aller chercher à la machine, quoi. Mais c'est tout. Et donc, c'est vraiment la simplification à l'extrême. C'est que veulent les gens. Qu'est-ce qu'on peut enlever qui n'est pas ultra pertinent et pour vraiment venir à l'essentiel, quoi. Et tu vois, c'est un travail que je fais aujourd'hui sur la solution SaaS sur laquelle je suis en train de travailler, où on est en train de se dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui est attendu, parce qu'il y a ça aussi, il y a qu'est-ce qui est attendu, on va dire la base, qui est attendue par le client, qu'est-ce qu'on veut proposer en plus, mais qui est pas non plus super essentiel, et qu'est-ce qu'on apporte en plus qui est différenciant et qui apporte vraiment de la valeur. Et ça, pour le coup, ça c'est une vraie question à se poser, et toujours pour voir si ça apporte de la valeur ou pas, c'est de se dire si on l'enlève, est-ce que ça pose problème? Pour moi, c'est ça la question à se poser si on veut voir si une offre apporte de la valeur, une fonctionnalité apporte de la valeur, c'est de se dire et si on l'enlevait, est-ce que ça changerait quelque chose? Donc ça peut être par rapport dans ton offre. Si par exemple tu dis tiens, je vais faire une formation sur tel truc, imaginons tu veux faire une formation en ligne, et tu te dis voilà, je vais avoir 30 modules sur ça. Et tu dis ok, est-ce qu'il n'y a pas des modules que tu peux enlever, qui sont peut-être pas indispensables? Est-ce qu'il n'y a pas des modules qui se répètent? Et ça, tout ça te permettra de simplifier au maximum, c'est de te dire si je l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent on a l'impression que tout est important, mais en réalité, si tu l'enlèves, tu vas te rendre compte que c'était pas si important que ça. Ou alors que tu te rends compte qu'il y a
d'autres solutions annexes, soit il y a des offres partenaires, voilà. Et c'est vraiment toujours, et je te renvoie à un de mes épisodes sur la Via Negativa, que tu peux retrouver sur le podcast, où en gros, voilà, c'est qu'est-ce que je peux retirer qui va être bénéfique. Donc vraiment toujours se poser cette question, qu'est-ce que je peux retirer, qu'est-ce que je peux supprimer, qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour revenir à quelque chose de tellement simple que ça va être beaucoup plus simple pour toi, que ce soit dans ton projet, dans ton business, vraiment reviens au minimalisme, vraiment à retirer tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas essentiel, vraiment retirer. Je t'invite à aller aussi à lire le livre Essentialisme, qui parle notamment de revenir à ça, à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi? Alors, il y a The One Thing aussi qui parle aussi de ça, c'est l'essentiel, le plus important. Mais c'est surtout, voilà, pour moi, je le vois plus dans qu'est-ce qui n'est pas important et qu'est-ce que je dois supprimer de mon business ou de ta vie en général. Hein, ça marche pour les deux, hein. Que ce soit business ou projet ou peu importe, hein, c'est qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui n'est pas vraiment important, et ensuite de faire le ménage de cette manière-là. Donc vraiment revenir à cette simplification extrême. En tout cas, si aujourd'hui tu te rends compte que tu as des tunnels de vente partout, tu as des automatisations, des Zapier, des machins, c'est peut-être, probablement, que ton business est beaucoup trop complexe et que tu peux clairement le simplifier. Et un business plus complexe, c'est quoi? C'est aussi un business qui coûte moins cher, parce que plus il est simple, moins il est en termes de coût, il est élevé en termes de coût. Donc c'est vraiment, et c'est le plus dur, c'est de faire plus simple. Et ça, je pense que c'est une vraie vérité. En tout cas, c'est difficile de faire simple, mais si tu arrives à aller toucher la simplicité, pour moi, tu auras tout gagné. Donc voilà, en tout cas, c'était mon message aujourd'hui par rapport à la simplification extrême. Je t'invite en tout cas à te dire, tiens, j'ai, 6 formations en ligne, et si je les enlève, qu'est-ce qui se passe, quoi? Quelle est celle qui se vend le plus? Si j'ai, si tu as 4 offres, qu'est-ce qui se vend le plus? Si tu fais du e-commerce, si tu as 30 produits, sur les 30 produits, quel est ceux qui se vendent le plus? Et tu peux juste réduire à ceux qui se vendent, en fait. Et le reste, tu arrêtes de le produire, tu arrêtes de le stocker, ça te coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est vraiment revenir à ce qui marche, à ce qui est simple. C'est pas évident. Ça demande aussi à prendre des décisions radicales, hein, parce que qui dit simplification extrême dit décision extrême aussi. Donc c'est vraiment trancher là où tu dis ah ouais mais non, et de savoir, ok, de se dire et se regarder dans le miroir, de se dire ouais mais si demain je le fais plus, ce n'est plus là, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Et là tu reviens de la simplicité. Voilà. J'espère que ça t'a plu et je te dis à une prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao ciao.